Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous révisez en avance. Alors aujourd'hui j'ai essayé de vous faire le cours d'hypersensibilité type 1 sous forme d'animation. J'ai fait de mon mieux pour le rendre simple à comprendre et à apprendre. J'espère qu'il vous plaira. Commençons. Hypersensibilité type 1, c'est l'hypersensibilité anaphylactique ou immédiate. Elle est appelée immédiate parce que elle ne prend pas beaucoup de temps, la réaction anaphylactique ne prend pas beaucoup de temps à apparaître. Bon, quand une personne se fait attaquer par des allergènes de l'environnement qui sont non nocifs, non dangereux pour le corps, normalement, elle fait appel à l'immunité innée qui s'en débarrasse des corps étrangers et tout rentre dans l'ordre. Mais une personne atopique, elle réagit différemment. Elle fait appel à l'immunité spécifique humorale de type B et sécrète des IgE, ce qui engendre la réaction anaphylactique. Qu'est-ce que ça veut dire une personne atopique ? Il faut d'abord comprendre la notion d'atopie. Imaginons qu'on est dans un jardin et un jardin plein d'antigènes de l'environnement qui sont non dangereux. Il y a deux personnes, la personne 1 normale et une personne 2 atopique. La personne 2 présentera une réaction anaphylactique et tombera malade. Pourquoi ? Parce que la personne numéro 2 contient dans son sang un taux élevé d'IgE, les immunoglobulines E, et un taux élevé d'éosinophiles. Et c'est codé génétiquement. C'est une prédisposition génétique familiale, ce qui veut dire que cette personne contient dans son ADN des gènes qui codent pour les LT spécifiques et hypersensibles. C'est pour ça qu'elle engendrera une réaction anaphylactique T-helper 2. Parlons des composants de la réaction d'hypersensibilité. On va parler des allergènes, des IgE et de leurs récepteurs, des cellules et des médiateurs libérés lors de la réaction anaphylactique. Les allergènes, on a 6 types d'allergènes. Les pneumoallergènes, c'est les allergènes inhalés qu'on respire partout. Les trophoallergènes ingérés qu'on trouve dans la nourriture par exemple. Les allergènes transcutanés, tout ce qui est en relation avec la peau, comme les pommades. Les allergènes médicamenteux et les allergènes professionnels. Par exemple, les fermiers, ils peuvent attraper des allergènes par les animaux, comme les poules. Et les vénins, comme les abeilles, tout ce qui pique, c'est un allergène. Les anticorps et leurs récepteurs. L'anticorps qui entre dans cette anaphylaxie, c'est l'IgE. Il existe sous forme de traces dans le sérum humain normal, ce qui veut dire qu'il est de quantité très faible. Sa concentration augmente en cas d'atopie et en cas de parasitose. C'est l'immunoglobuline le plus glucosylée et l'immunoglobuline qui a la demi-vie la plus courte, 2 à 3 jours maximum. Et il est homocytotrope, ce qui veut dire que ces anticorps ne peuvent se lier qu'à des cellules de l'espèce à laquelle ils appartiennent et pas aux cellules d'espèces différentes. Parlons des récepteurs. Les récepteurs, on a 2 types de récepteurs. Les récepteurs de haute affinité et de basse affinité. Les basses affinités, ils sont encore appelés les CD23. Haute affinité, on le trouve en grande quantité sur les mastocytes et les basophiles et en petite quantité sur les macrophages et les polynucléaires éosinophiles. Les récepteurs de basse affinité, on les trouve sur les macrophages, les polynucléaires éosinophiles, les plaquettes, les cellules de Langerhans et les lymphocytes B. Les cellules qui rentrent dans la réaction anaphylactique, les mastocytes et les basophiles, c'est les plus importantes, les polynucléaires éosinophiles, les polynucléaires neutrophiles et les plaquettes activées. Mais la question qui se pose, c'est comment ces cellules vont-elles s'activer ? Alors, quand les allergènes pénètrent dans l'organisme, l'organisme répond avec une réponse IgE spécifique. Ces anticorps se fixent sur les mastocytes et basophiles, ce qui les activera et provoquera une dégranulation, ce qui provoquera une libération d'histamine. C'est simple. Ces cellules-là, d'abord, d'habitude, c'est les LT qui font une relation avec les LP pour faire la commutation isotypique.
Mais les mastocytes et les basophiles présentent les récepteurs, les CD40 ligands et sécrètent l'IL. Alors là, je vais dessiner CD40 ligands et sécrètent l'IL4, ce qui provoquera la commutation isotypique avec les LB. Les médiateurs libérés, on a deux types de médiateurs, les médiateurs préformés qui existent déjà dans l'organisme et les médiateurs néoformés qui se synthétisent lors de l'entrée de l'antigène. Préformés comme l'histamine, les enzymes protéolytiques et les facteurs chimiotactiques, néoformés comme l'acide arachidonique et le PAF-ACTR. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses. Les mécanismes de la réponse de l'hypersensibilité type 1. Alors, on a la phase de sensibilisation et la phase effectrice. Phase de sensibilisation. Quand les allergènes non dangereux pénètrent le sujet atopique, lors du premier contact, les allergènes vont être présentés par les CPA aux cellules LTCD4 au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Et ces LTCD4 se transformeront en NT-helper2, se diviseront, se transformeront, qui sécréteront l'IL4, l'IL10 et l'IL13, des cytokines, et vont faire une relation avec les LB qui sécréteront des IgE spécifiques. Ces IgE vont se fixer sur les mastocytes et basophiles, ce qui induira la libération de l'histamine et d'autres médiateurs, et ils se fixeront avec leurs récepteurs de basse affinité sur les macrophages, les plaquettes, les lymphocytes B, les éosinophiles. La phase effectrice. Lors du deuxième contact avec l'allergène, après une semaine, un mois, une année, les récepteurs, les anticorps qui s'étaient déjà fixés vont faire un pontage. Ça veut dire qu'ils vont se lier 2 à 2 pour lier l'antigène. Et l'histamine se libérera de façon plus rapide. Il y aura une libération aussi d'héparine, d'enzymes protéolytiques et de facteurs chimiotactiques. Les conséquences des réactions d'hypersensibilité, ils peuvent être de deux types. Systémiques, ça veut dire tout l'organisme. En absence de traitement, l'adrénaline par exemple, l'issue peut être fatale. Localisées, comme la rhinite allergique, l'asthme allergique, l'allergie alimentaire, le dermatite atopique, et beaucoup d'autres choses comme l'eczéma et tout. Conséquences. Alors, pour faire une exploration, il faudra faire l'anamnèse, interroger notre malade sur les circonstances de déclenchement et les signes cliniques. Et pour faire l'exploration du terrain atopique, il faut faire une exploration de l'éosinophilie sanguine. Si c'est supérieur à 300 cellules par millilitre, alors dans les sécrétions nasales et les sécrétions bronchiques. Mais il ne faut pas confondre avec une infection parasitaire, une prise médicamenteuse, et en cas de stress, l'éosinophilie peut augmenter. Les dosages d'IgE total, alors les IgE augmentent depuis l'âge de l'enfance jusqu'à l'adolescence pour atteindre un taux de 200 à 250 unités par millilitre. Ils peuvent être quantifiés par les techniques immunoenzymatiques ELISA, fluorométriques et dosage radioimmunologique. Pour l'identification de l'allergène, on peut l'identifier de deux façons. Les tests cutanés à lecture immédiate et les tests in vitro. On a principalement le prick test. Le prick test, c'est un test non douloureux pratiqué généralement par un médecin allergologue. Son mécanisme, il consiste à piquer dans l'épiderme à travers une goutte d'allergène préalablement déposée sur la peau, puis observer la réponse d'hypersensibilité immédiate. Celui-ci se manifeste par un prurit, érythème et des papules. Il se fait à la face antérieure de l'avant-bras ou bien dans le dos. Et les antihistaminiques doivent être arrêtés quelques jours auparavant. Le scratch test, c'est un peu compliqué. Il caractérise de manière qualitative les couches minces des revêtements. Les tests in vitro, on peut rechercher les IgE spécifiques circulants et on peut aussi
rechercher les IgE fixés aux basophiles par les tests de dégranulation des basophiles, d'activation des basophiles et tests de libération d'histamine. Enfin, le traitement. D'abord, le traitement le plus facile, c'est l'éviction, si possible, de l'allergène, sans utilisation du médicament. C'est le moyen le plus efficace. Mais si on ne peut pas, on utilise des antihistaminiques qui réduisent la perméabilité vasculaire et la bronchoconstriction, des corticoïdes qui réduisent la réponse inflammatoire, les antileucotriènes, l'épinéphrine qui aide à la construction des vaisseaux et parviennent le choc anaphylactique, les médicaments innovants qui ne sont pas sur le marché, les anti-IgE, et en urgence, en cas de choc anaphylactique, on utilise l'adrénaline. Le cours est fini. J'espère que ça vous a plu et bon courage.